السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता इतवार को अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना सैर व जलसा सालाना इख्तिताम को Par la grâce d'Allah, les 3 jours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni ont pris fin dimanche dernier. इन जलसों के साथ मुंसलिक हैं जिनके हम D'innombrables bénédictions d'Allah sont liées à ces Jalsa. हामिल बनते हैं। जलसे के बाद के जुमे के खुतबे में Et par la grâce d'Allah, nous en tirons profit. जिक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से Dans mon sermon du vendredi suivant la Jalsa Salana, en général, गैरों je parle de l'effet de la Jalsa non seulement sur les membres de la Jamaat, mais aussi sur ceux qui sont étrangers à la Jamaat. और नई नई बातें J'évoque le fait comment ces invités perçoivent l'atmosphère de la Jalsa et quelles sont les nouvelles choses qu'ils découvrent et à quel point leurs appréhensions qu'ils avaient à l'égard de l'islam disparaissent. वो करूँगा लेकिन इससे पहले D'habitude, j'évoque ces faits dans ce sermon suivant la Jalsa. करता हूँ Je vais donc en faire mention aujourd'hui, mais avant cela, j'aimerais remercier tous les bénévoles, hommes et femmes, qui ont travaillé dans n'importe quel département et peu importe leur poste occupé. हर एक बेनफ्स होकर De simples aides jusqu'aux officiers, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Tous remplissaient leurs obligations et leurs devoirs en toute abnégation. अपने अमल से इस्लाम की हकीकी Et face aux invités étrangers, ils montraient par leur pratique l'image véritable de l'islam. मुआवनीन शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि जो एक बड़ी तादाद में Les simples bénévoles sont tout particulièrement dignes de reconnaissance, car ils se sont proposés en grand nombre afin de servir les invités du Messie premier salam. और असल काम तो इन मुआवनीन का ही होता है। अल्लाह ताला इन सबको जज़ा दे। En réalité, le véritable travail est bien celui de ces ouvriers, qu'Allah les récompense tous. मुस्तकिल मरकज़ी दफातर के कारकुनान हैं। Mis à part les bénévoles de la Jalsa, il y a aussi les travailleurs permanents du centre ainsi que ceux de la MTA. Parmi eux se trouvent des bénévoles du Royaume-Uni et d'autres qui sont venus d'ailleurs. On a préparé des documentaires et वर्ष के ce sont ces bénévoles qui ont préparé ces documentaires. Il y a aussi eu des émissions diffusées des studios. रिव्यू Ainsi donc, lors de la Jalsa, chaque département joue un rôle très important
Il y a l'exposition de la revue des religions qui a eu beaucoup d'effets. Il y a eu l'exposition du département des archives et celle des photos aussi. Tous ces départements étaient à pied d'œuvre. Et tous ces ouvriers qui ont travaillé avant ou après la Jalsa occupent une fonction importante. Et de ce fait, tous ces gens méritent nos remerciements. Je vais maintenant présenter les impressions de certains invités dans la mesure du temps imparti. Monsieur Maléou Yacoub, le vice-président de la communauté musulmane du Bénin, était présent. Il déclare qu'il a fait plus de 20 fois le pèlerinage à la Mecque, mais en voyant la conférence de la Jamaat Ahmadiyya, il affirme avoir vu une bien meilleure organisation. Il n'avait jamais vu une atmosphère pareille. Il déclare: j'ai participé à nombre de conférences et de rassemblements religieux, mais je n'ai jamais vu une atmosphère semblable à la Jalsa. Depuis l'aéroport jusqu'au logement, l'organisation était telle qu'on se croyait chez nous, à la maison. Ensuite, il déclare: j'ai vu des gens de toutes origines, de tous statuts à la Jalsa, des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des intellectuels, des personnes de grande connaissance. Et tous nous ont servi avec beaucoup d'humilité. Et ils en étaient très heureux. Il a aussi commenté sur mes discours et il a déclaré: j'ai entendu le véritable message de l'islam grâce à ces discours et ce message est important pour le monde islamique et pour les musulmans. Ils en ont besoin afin de faire disparaître les idées reçues sur l'islam. Il a déclaré: j'ai beaucoup appris en venant ici. Et c'est bien l'Ahmadiyya qui présente l'islam véritable. Il ajoute: à mon retour au Bénin, je dirai aux gens de ne pas écouter les autres, mais d'apprendre de la Jamaat Ahmadiyya. Seuls les Ahmadis présentent au monde la véritable grandeur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Siméon Sawadogo, qui est ministre des Affaires religieuses, ministre d'État et ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale au Burkina Faso, a fait part de ses impressions. Il a déclaré: en tant que ministre des Affaires religieuses, je respecte toutes les religions. En participant à la Jalsa Salana, j'ai eu des réponses à beaucoup de mes questions. J'ai même eu des réponses à ces questions que je n'ai pas posées. Cela m'aide beaucoup. C'est la première fois que je participe à la Jalsa et l'ambiance sainte de la Jalsa m'a beaucoup aidé spirituellement. Nous pouvons cohabiter en suivant les principes et les valeurs morales et l'amour. Ensuite, il a déclaré à propos des ouvriers de la Jalsa: ceux qui travaillaient bénévolement à la Jalsa lavaient les toilettes de leur propre gré et ils essuyaient les assiettes. Les enfants servaient de l'eau. Tout cela est impossible sans un sentiment de sacrifice. Leur service pour autrui était une passion extraordinaire. Il déclare ensuite: j'ai visité la mosquée Fazal. Elle est une toute petite mosquée, elle est la première à Londres. Et elle est attirante et sa simplicité et sa beauté. Il dit à propos de la Bayra, du serment d'allégeance: c'est une chaîne de sincérité, de loyauté et d'obéissance. C'est un exemple pour le monde. Les gens ne comprennent pas la voie du calife. Le monde d'aujourd'hui est matérialiste et cette adoration du matériel amène l'homme à sa perte. Ensuite, il a commenté sur les discours. Il a déclaré que les discours du calife permettent d'établir une meilleure société.
काफ़ी इससे असर लिया अक्सर लोगों ने ये les droits des parents, le droit des enfants. Et ces concepts qui ont été mentionnés dans le dernier discours ont eu beaucoup d'effet sur les gens. Et la plupart des gens ont fait cette remarque. अच्छा था, हर काम मुनज़्ज़म था। Monsieur Sayouba Rago, membre du Parlement du Burkina Faso, affirme que la Jalsa était merveilleuse, tout était bien organisé, tout le monde était actif. Jeunes et vieux, hommes et femmes venant du monde entier étaient prêts à tout genre de service pour la cause de l'islam. J'estime qu'aujourd'hui l'islam se répand grâce à l'Ahmadiyya. Les Ahmadis s'entraident et sont toujours prêts à servir les autres. Ensuite, il a déclaré à propos du calife que फिर उन्होंने मेरे बारे में कहा ये कि आपने हमारे le calife a prié pour nos gouvernants et pour l'établissement de la paix. जलसे के मौके Et पर हमारा ceci बड़ा अच्छा est un इस्तकबाल किया गया capital pour nous. और फिर बाकी तकारीर भी बहुत आला थी। À la Jalsa, nous avons été très bien accueillis फिर यूनान et les से autres discours étaient aussi formidables. गैब्रियल नेग्रीन साहब थे, कहते हैं मैं खुदा ताला का शुक्र गुजार Roy Gabriel Negrin, हैरत अंगेज बैनुल-अक़वामी rabbin en chef de la Grèce, déclare: Je remercie Dieu d'avoir eu l'occasion de participer à cette grande conférence internationale. पहलू से L'ambiance de la Jalsa, les organisateurs et les participants, et chaque aspect de leur générosité fait ressortir l'objectif de la Jamaat Ahmadiyya. दूसरे मज़ाहब और अक़ायद L'objectif de la Jamaat Ahmadiyya qui est amour pour tous et haine pour personne. En tant que rabbin, j'ai senti ici de l'acceptation, de l'ouverture et du respect à l'égard des autres religions et des autres croyances. एजाज़ से नवाजा जिनसे मुझे मुलाकात और गुफ्तगू करने का मौका मिला। Il dit ensuite: फिर कहते हैं tous ces honorés imams que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai pu m'entretenir m'ont respecté avec une grande sincérité. बगैर किसी Il ajoute: j'étais vraiment content de constater qu'aucun signe menaçant, aucun regard furieux ou que Dieu nous en préserve, aucune réaction violente ne m'avait été adressée alors que je portais ma kippa sur ma tête, जो बाकी जगह alors que je me baladais parmi ces milliers de frères musulmans. Et ceci est tout à fait à l'opposé de ce que j'ai pu constater ailleurs. मेरे लिए खाना भी मेरे मुताबिक Il ajoute: on a pris soin de moi dans chaque aspect. फ़राइज़ हैं उनको भी Même la nourriture a été spécialement préparée pour moi. आसान काम नहीं है, लेकिन जलसे की Je devais prier en accord à ma religion et même cela a été ajusté pour moi. Ce n'était pas facile, mais les organisateurs de la Jalsa et mes hôtes खुदमत के ont fait tout cela pour moi. योशिदा निकोई को ये जलसे पे आए थे। Le chef d'un temple bouddhiste du Japon, उनके मुताबिक nommé Yoshida Nukaiko, a participé à la Jalsa थी और टोक्यो में वाक़या इनके माबद में et selon lui, la mère du roi Meiji était une suivante de son lieu de culte et les centres de cette dernière se trouvent dans son temple à Tokyo. माहौल देखकर दिल को हकीकी सुकून मिलता है। सबकी हिफाजत के लिए चेकिंग तो Il affirme qu'en participant à la Jalsa, il a trouvé un réel confort pour l'âme. तकारीर तक Il dit: pour la sécurité de tous, chacun passe par des vérifications, mais malgré cela, je n'ai été témoin d'aucune altercation, je n'ai vu personne se plaindre. Des repas jusqu'au discours, tous les programmes étaient bien organisés. कि मज़हब की Ensuite, il ajoute concernant mon discours qu'il était tombé à point. सकते हैं। Il ajoute: il est vrai que le monde d'aujourd'hui a besoin de savoir qu'on peut s'entraider grâce aux éminentes valeurs morales de la religion. हर तरह की कोशिश के बावजूद Il ajoute aussi: la société japonaise est également confrontée à la distance entre les parents et leurs enfants. Malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas à confronter ce फ़ायदा phénomène. उठा सकते हैं और मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। Il ajoute à propos des discours du calife que असर नहीं था, on pourra en profiter pour établir la paix dans la société. तो मुझसे रहा नहीं गया। Je n'ai jamais eu de préjugés contre l'islam, mais en apercevant l'atmosphère de la Jalsa, lors de la Bayra en particulier, मुझे अपना je n'ai pas pu me contrôler et j'ai décidé मैं भी बैत में शामिल que pour l'établissement de la paix mondiale et pour la formation d'une société basée sur l'amour et la fraternité, je dois me joindre à vous et c'est pour cette raison que j'ai pris part au serment d'allégeance. Je crois en votre leadership et je promets de vous aider dans votre effort pour établir la paix dans le monde.
Cela ne signifie pas qu'il a prêté allégeance au Messie premier l'Islam, mais il déclare qu'il fera de son mieux pour nous aider à établir la paix dans le monde. Madame Judith, une femme chrétienne de l'Argentine et dont le mari a accepté le Messie premier l'Islam 10 mois auparavant, a déclaré: je suis avocate de profession et le discours que j'ai le plus apprécié était le discours de clôture du calife dans lequel il a élaboré avec précision l'établissement des droits des hommes selon les enseignements de l'islam. Avant de participer à la Jalsa, j'étais un peu inquiète et j'avais aussi des préjugés. Et je me disais que si un si grand nombre de gens vont se rassembler, il y aura certainement des incidents fâcheux et des altercations. Mais votre rassemblement était bien différent des nôtres. Malgré la foule et malgré un si grand nombre de personnes à chaque instant, l'ambiance était restée conviviale et très amicale. Les gens étaient toujours souriants. Ensuite, elle ajoute: je me souciais également du fait que pour participer à la Jalsa, on allait m'imposer le fait de porter le voile. Mais du début jusqu'à la fin, je me suis senti à l'aise parmi vous, bien que je ne portais pas le voile. Vos femmes et vos hommes se sont comportés avec grand respect à mon égard. Et j'avais même l'impression que vous preniez plus soin de moi qu'autrui. Monsieur Cooper Cora, ministre de la Poste et des Télécommunications du Libéria, était également présent à la Jalsa. Il a déclaré: les différents programmes de la Jalsa étaient merveilleusement organisés et je n'ai trouvé rien à redire. Au point où certains secteurs de l'organisation de la Jalsa, tels que la fonction des relations publiques et la cuisine, étaient en étroite collaboration. De surcroît, toute l'organisation était tournée par des équipes de bénévoles qui travaillaient ensemble dans un esprit de fraternité. Au cours de ma vie, je n'ai vu jamais des travailleurs faire montre de pareil engagement dans l'accomplissement de leurs tâches. Les participants de la Jalsa se respectaient et ils étaient fraternels. Le fait que 39 000 personnes participent à cet événement sans qu'il y ait de problème au niveau de l'organisation était pour moi un miracle. Une professeure d'études orientales à l'université était présente de l'Uruguay. Elle a commenté: j'étudie depuis les 30 dernières années ou plus des pays et des organisations islamiques. En participant à votre Jalsa, j'ai constaté deux choses distinctives que je n'ai vues nulle part ailleurs. Premièrement, je n'ai vu nulle part ailleurs l'unité de la Jamaat et le fait qu'elle soit unie sous un seul leader. Il y avait un point commun entre tout le monde, des missionnaires en passant par les bénévoles, en passant par ceux qui servaient la nourriture et les chauffeurs des véhicules. Il y avait un point commun entre eux tous. Ils avaient une grande obéissance, une grande sincérité à l'égard de leur calife. Ceci est la norme que constatent nos amis ainsi que les jaloux qui, quant à eux, tentent de fomenter les troubles. C'est aussi ces valeurs que nous devons protéger aujourd'hui. Nous devons protéger cela par nos actions ainsi que par nos prières. L'invité ajoute: d'autre part, il n'existe au sein de la Jamaat Ahmadiyya aucune forme de racisme. Il n'y a pas de racisme entre les Ahmadis de naissance et les nouveaux venus, entre les Arabes et les non-Arabes, entre les Pakistanais et les non-Pakistanais. Votre Jamaat est exempte de toute forme de racisme et de xénophobie. Nous ne devons pas que pour quelques jours faire montre de ces valeurs. Ces valeurs doivent être présentes en nous en permanence. D'ailleurs, c'était le message final qu'avait donné le saint prophète Mohammed, lui, notamment que le blanc n'est pas supérieur au noir, le noir n'est pas supérieur au blanc. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Tous sont égaux en tant qu'être humain.
Un professeur de philosophie du Maroc était présent. Il relate la Jalsa a laissé sur nous de très bonnes impressions. C'était là une très bonne occasion pour étudier la Jamaat de près. Cette rencontre internationale nous a permis de voir l'organisation ainsi que l'accueil hors pair de la Jamaat. De même, nous avons connu les hautes valeurs de la Jamaat qui reflètent en fait les préceptes de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à cette jalsa, nous avons aussi compris la propagande mensongère des adversaires de la Jamaat. Ces gens-là nourrissent sans aucune raison de la rancune et de la haine contre la Jamaat de Dieu. Qu'Allah vous permette de servir l'humanité. Al-Hajj Mohamed Ouattara, inspecteur général des affaires religieuses de la Guinée-Conakry, déclare quant à lui: la chose qui m'a plus touché lors de la Jalsa est l'éducation impartie aux Ahmadis, une éducation qui est conforme aux préceptes de l'islam. Tous les Ahmadis réunis ici présentaient un grand exemple de fraternité islamique. Ils étaient comme les enfants d'une même mère et appartenant à la même famille. La discipline était hors pair et les bénévoles avaient toujours le visage souriant. Les gens allaient et venaient dans les chapiteaux de la Jalsa sans nuire à personne. On dirait qu'ils étaient tous des créatures célestes. En voyant tout cela, l'on peut conclure que la Jamaat Ahmadiyya est la seule que l'on peut qualifier d'islamique. Il déclare: j'ai visité d'autres pays islamiques ainsi que l'Arabie saoudite à maintes reprises. Or, je n'ai vu nulle part ailleurs pareille fraternité islamique. Et je n'hésiterai pas à annoncer que seule la Jamaat Ahmadiyya pourra réunir 40 000 personnes en un seul endroit afin de favoriser continuellement les enseignements de l'islam. Et cela sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait d'altercations ou de disputes, et ce, dans l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Madame Fanta Fofana Oumarou, lieutenant au sein des services des douanes de l'aéroport de la Guinée, a fait sa baïra. Elle déclare que je suis devenu Ahmadi en ayant été touché par les enseignements de la Jamaat Ahmadiyya, mais j'avais toujours la crainte d'avoir pris une mauvaise décision. Car l'opposition contre la Jamaat Ahmadiyya en Guinée et la propagande anti-Ahmadi m'avaient fort inquiété. Or, ayant participé à la Jalsa Salana du Royaume-Uni, je peux annoncer, en jurant au nom d'Allah, que tous mes doutes ont disparu. En participant à la Jalsa, je suis convaincu que c'est bel et bien la Jamaat Ahmadiyya qui aujourd'hui représente l'islam dans le monde. Si on me donne les vidéos de la Jalsa, je pourrai informer tous les membres de ma famille à propos de la véridicité de cette Jamaat. Je vous demande de prier pour que tous les membres de ma famille puissent embrasser de tout cœur l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Madame Chantal, conseillère générale au Bénin, déclare: j'avais participé à la 50e Jalsa Salana et je participe à la 53e Jalsa Salana en étant très joyeuse et en vous remerciant du fond de mon cœur. J'avais ressenti l'atmosphère spirituelle dans le passé. Cette atmosphère demeure la même et les sentiments à l'égard d'autrui demeurent les mêmes. Grands, petits, jeunes et vieux, femmes et enfants, tout le monde a fait preuve de la même affection. Je ne peux décrire mes sentiments concernant l'organisation de la Jalsa. Et concernant le système de volontaires, tout se trouvait au bon endroit, tout était de niveau excellent. Et tous les bénévoles faisaient montre de la même humilité. Ils servaient en toute abnégation et tous les services étaient disponibles. Je me considère partie intégrante de cette atmosphère et je me sentais tout à fait à l'aise. Les discours étaient de haut niveau et emplis de conseils.
नुमाइशें बहुत आला थीं। Elle ajoute aussi que l'hospitalité était hors pair ainsi que les expositions. कहती हैं अहमदिया तारीख को बेहतर तौर पर समझने के लिए Tout ceci m'a permis de comprendre davantage l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. अहमदिया तारीख को बेहतर तौर पर समझने के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत मालूमात थी नुमाइशों में। और फिर जमाती जो खिदमत Ceci m'a permis de comprendre davantage l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Les expositions étaient très intéressantes et j'ai pu aussi découvrir les services humanitaires de la Jamaat. जो बेनिन से मेंबर पार्लियामेंट हैं और फाइनेंस कमीशन के Un membre du Parlement béninois पहली दफा et जमात chef du département des finances a déclaré: Je participe pour la première fois à la Jalsa Salana. J'en ai été très impressionné. बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतने बड़े और अजीमुशान जलसे में Avant d'entreprendre mon voyage du Bénin, je n'imaginais pas que je participerais à une si grande rencontre. इसके बावजूद Des gens de tout horizon et de tout statut ont participé à la Jalsa. और Mais en dépit de cela, je n'ai vu aucun mécontentement sur les visages de personne. On s'est bien occupé de moi. De l'aéroport, grands et petits ont fait preuve d'un grand sens de l'hospitalité. Tout le monde avait sacrifié son confort afin de servir les invités. Il y avait de la discipline entre les gens de différentes cultures, des gens parlant différentes langues et d'origines différentes. Et cela sans la présence de la police ou de l'armée. इन सब के लिए बगैर पुलिस और फौज के आपने किस तरह डिसिप्लिन और बगैर Il n'y avait aucune heure, aucune altercation, aucune dispute. सोचता हूँ L'absence de toute altercation entre les gens d'origines diverses m'étonnait. Selon moi, tout cela a été possible grâce à l'effort de la communauté Ahmadiyya et grâce au soutien divin. साथ इलाही ताईदात से ही मुमकिन हुआ है। Il est clair, selon moi, tout cela a été possible grâce à l'effort du calife et du soutien de Dieu. तकारीर के बारे में मेरी तकरीर के बारे में कहते हैं आलमी अमन के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। फिर नुमाइशें बहुत अच्छी लगीं। Ensuite, il est clair que les discours du calife sont très importants pour la paix mondiale. Les expositions sont très intéressantes sur l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Et les récits sur les martyrs de la Jamaat m'ont très touché. को मिला। गैबून के साबिक वज़ीर आज़म और मेंबर पार्लियामेंट J'ai appris beaucoup de choses, dit-il. शामिल हुए थे। 100 से ज़्यादा Monsieur Paul, ancien Premier ministre du Gabon et membre du Parlement, était aussi présent. की तादाद में जलसे में शामिल होना Il a déclaré que la rencontre de milliers de gens issus de plus de 100 pays était pour moi une expérience tout à fait unique. Le grand nombre de bénévoles ont travaillé nuit et jour afin de combler les besoins des invités. और कोई खाना Tout le monde, grands et petits, jeunes et vieux, femmes et enfants, était au service d'autrui à tout instant. नहीं हुआ। Il n'y a pas eu d'incident fâcheux. जलसे के दौरान पेश की जाने Et il ajoute aussi, j'ai beaucoup appris à propos de l'islam et en particulier sur la Jamaat Ahmadiyya grâce au discours. में जमात अहमदिया अभी नई है। मैं अहमदी Il ajoute aussi que la Jamaat Ahmadiyya a été nouvellement implantée au Gabon. Je croyais que les Ahmadis étaient comme les autres musulmans अहमदियत का इस्लाम et quand on m'a invité pour la Jalsa, je me suis dit que je partirais là-bas en personne pour connaître les Ahmadis. L'islam présenté par l'Ahmadiyya est-il en train de détruire la paix du monde, tout comme nous le constatons à la télé, à propos des autres musulmans? Mais en venant ici, j'étais fort impressionné par vos œuvres, vos travaux d'arrache-pied et votre islam et l'islam véritable dont le monde a besoin aujourd'hui. Mon pays a besoin de cet islam. बदों का साहिब है जो कि वजारत खारजा में डायरेक्टर कैबिनेट हैं। Le directeur de cabinet du ministère de l'Extérieur du Gabon déclare quant à lui: L'atmosphère de la Jalsa était hors pair et emplie de spiritualité, c'est un fait que je ne pourrai jamais oublier. J'ai été fort impressionné par l'organisation de la Jalsa. Grands et petits étaient liés par une chaîne et travaillaient tous ensemble. कहते हैं जमात अहमदिया के जलसे में शामिल होकर En participant à la Jalsa, j'ai vu l'exemple pratique des préceptes de la Bible et du Coran. Tout le monde vivait comme les membres d'une seule famille.
et j'étais fort impressionné par le discours du calife. मुझे उन्होंने बहुत मुतासर किया। कहते हैं जलसे में शामिल होकर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। Et j'ai beaucoup appris grâce à ma participation à la Jalsa. Et j'ai appris beaucoup de choses à propos de l'islam. Je ne suis pas musulman, dit-il, mais je me considère comme musulman à partir d'aujourd'hui. J'ai beaucoup appris en visitant les expositions et les stands. फिर एक मेहमान हैरी अली गोंसा साहब हैं जो सेंट्रल Le conseiller du président de la Centrafrique était aussi présent. बहुत आला थे। Il déclare दौरान जमात अहमदिया के que l'organisation de la Jalsa était hors pair. Les bénévoles de la Jamaat, jeunes et vieux, appartenaient à toutes les couches de la société et ils étaient présents pour la Jalsa. अपने बेहतरीन जमात En prouvant leur obéissance à l'égard du calife, ils ont prouvé leur sens de l'organisation. इस काम के लिए वो दिन रात La Jamaat Ahmadiyya travaille pour un but, à savoir l'établissement de la fraternité dans le monde. Elle travaille nuit et jour à cet égard, tandis que les autres organisations manquent de cette sincérité. फिर कहते हैं कि आला बाई की तालीमात हैं, इस्लामी तालीमात जो पेश करते हैं जो सिर्फ दिल पर असर करने वाली थी और ये तालीमात और मोहब्बत इससे बहुत मुख्तलिफ है। Les enseignements de l'islam que vous présentez sont hors pair et touchent le cœur. Ces enseignements et cet amour sont contraires à ce que les autres colportent sur la Jamaat Ahmadiyya en raison de leur manque de connaissances et de compréhension. जलसे के इनेकाद पर मुबारकबाद। Je présente au nom de ma nation et en mon nom personnel mes félicitations pour la réussite de cette Jalsa. खुद को आम करें। मेरा मुल्क जो कई J'invite la Jamaat Ahmadiyya à diffuser ces enseignements et cet amour dans mon pays. में अमन का देर पर क़याम Il ajoute, mon pays sort de plusieurs années de guerre et retrouve la paix. Ces enseignements établiront une paix durable dans mon pays. ये एक ना भूलने वाला वाक़या है और मेरी कोशिश होगी कि मैं तो हर साल जलसे में शामिल होकर Il ajoute aussi, l'atmosphère de la Jalsa sera pour moi inoubliable. और इसके लिए मैं Je tenterai de participer tous les ans à la Jalsa afin de retrouver la quiétude intérieure. जमात अहमदिया के पैगाम को Et je prie aussi en ce sens. कि यही हकीकी इस्लाम है। Il déclare, je retourne chez moi et je présenterai le message de la Jamaat Ahmadiyya, le message véritable de l'islam. बैत कर रहे La Bayra internationale a laissé sur moi de profonds effets. Je ne suis pas Ahmadi, mais lorsque le calife a accepté l'allégeance, eh bien je me suis promis d'aider la Jamaat Ahmadiyya dans la mesure du possible. कि मुझे अब आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपना सफ़ीर समझें। Je l'ai rencontré et il m'a dit de le considérer comme mon ambassadeur en République centrafricaine. शामिल हुए थे फर्नांडोस ग्रेफिड साहब Monsieur Fernandos, le ministre adjoint des Affaires religieuses du Paraguay, était aussi présent à la Jalsa. बेशुमार लोग Il déclare, j'étais très content de connaître la Jamaat Ahmadiyya. J'étais très content de voir des gens servir de manière bénévole et pour une cause commune. हैसियत मुल्क Le Paraguay peut beaucoup apprendre de vous. Le calife a mis beaucoup d'accent sur l'éducation des enfants et sur le maintien de bonnes relations avec les proches. तकरीर के बारे में कहते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत Il ajoute aussi que j'ai très apprécié les conseils du calife sur les femmes et sur les enfants, et ce, en accord aux préceptes de l'islam. En dépit d'être temporaire, l'organisation de la Jalsa était sublime. तालीम की रोशनी में जो बयान किया था वो बहुत पसंद आया था और बाकी फिर ये कहते हैं इंतजामात के बारे में बड़े आला थे आर्जी होने के बावजूद मॉस्को से आने वाले Ensuite, il déclare que l'organisation de la Jalsa était donc sublime en dépit d'être temporaire. मॉस्को से जलसा सालाना में शिरकत के लिए आए Un invité de Moscou a commenté après sa participation à la Jalsa. Notre famille a participé pour la toute première fois à la Jalsa Salana. Nous avons fort apprécié la Jalsa et nous nous en souviendrons pour une longue durée. थे Et nous en parlerons aussi à nos amis. बड़ी
Toute l'organisation était parfaite. Le travail des bénévoles était très beau à voir et ils se comportaient avec une grande courtoisie. Ils étaient toujours prêts à offrir leur service, le sourire aux lèvres. Nous étions très contents de voir de petits enfants travailler de manière bénévole. Partout, on était aux petits soins pour nous et on nous a fait sentir à l'aise. Un invité du Brésil, qui est aussi le président du conseil de la ville de Petropolis, déclare quant à lui: j'étais très content de représenter mon pays, le Brésil, pour cette grande rencontre islamique. Les discours du calife présentaient l'islam véritable et les propos du calife descendaient directement dans mon cœur. Cet invité a déclaré: j'ai passé 3 jours de la Jalsa dans une atmosphère spirituelle et je n'ai ressenti aucune fatigue, aucune lassitude. La scène de la Swala lors de la Jalsa était pour moi extraordinaire. Tout le monde se levait et s'asseyait en suivant un seul ordre. Cet invité n'était pas musulman, mais il a suivi tous les déroulements de la Jalsa. Il relate: un autre événement a laissé sur moi une profonde impression que je dois évoquer ici. Dès que le calife passait quelque part, des milliers de gens se réunissaient silencieusement. Ce n'était pas la peine de donner des instructions. Cela démontre que non seulement les organisateurs, mais aussi tous les Ahmadis avaient un grand respect pour leur calife. Il ajoute aussi que je retourne avec ces souvenirs et j'informerai mon centre et mon conseil que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Un évêque d'Équateur relate quant à lui: l'organisation de la Jalsa était parfaite. Quoique la nourriture était pour moi différente, je l'ai appréciée. L'atmosphère de la Jalsa ressemblait à celle d'un grand dîner familial et je me sentais tout à fait à l'aise. En dépit que je ne connaissais personne, je me sentais comme chez moi et je ressentais une grande sérénité. Les discours du calife regorgeaient de ces points nécessaires pour changer notre point de vue. J'ai apprécié aussi le fait qu'il n'a pas dans ses discours critiqué une nation ou un peuple. Il a tout simplement mis l'accent sur les enseignements véritables, les enseignements positifs de l'islam. Le calife a cité un hadith dans lequel Dieu dira: au jour de la résurrection, j'avais faim et on m'a rien donné à manger. Dieu dira que j'avais soif et on m'a rien donné à boire. J'étais nu et on ne m'a pas vêtu. La Bible aussi dit la même chose, dit cet invité, et cela m'a touché. Et j'ai compris donc que ces enseignements venaient d'un seul Dieu. Qu'Allah fasse qu'ils comprennent aussi que ces enseignements sont de la part du même Dieu qui a suscité le saint prophète Mohammed lui et qu'ils puissent accepter les véritables enseignements de l'islam. Il déclare que lorsque j'ai quitté ma maison pour me rendre à la Jalsa, pour moi l'islam n'était pas plus qu'une religion. Mais lorsque je suis venu ici, j'ai constaté que l'islam n'est pas uniquement une religion, mais l'islam est une grande fraternité, l'islam est une famille. Et j'ai été très impressionné par la fraternité établie par l'islam. J'ai été impressionné par votre fidélité à l'égard de votre religion et votre sens de sacrifice. Et il déclare à propos de la Bayra internationale: j'avais ressenti que cet événement était important pour tous les participants. Mais dès que l'événement a débuté, quelqu'un a placé sa main sur mon épaule et j'ai placé la mienne sur la personne d'en face. Et j'ai ressenti qu'il y avait une électricité qui traversait tous les membres de l'assistance. Et j'ai aussi ressenti que les Ahmadis se sentaient renaître par la suite. C'est comme s'ils avaient retrouvé une nouvelle vie. Je remercie donc tous ceux qui m'ont permis de participer à la Jalsa, tous ceux qui m'ont fait connaître les véritables enseignements de l'islam. J'ai compris que nous ne devons pas condamner l'islam en raison des mauvaises actions de quelques individus.
Cet invité a aussi commenté sur le département d'interprétation et il a mis en exergue une lacune que nous devons combler. Les responsables du département d'interprétation de la MTA doivent faire le nécessaire. Il est clair que la traduction espagnole était limitée uniquement à la section des chaises. Si quelqu'un souhaitait s'asseoir ailleurs, il n'était plus dans le rayon de transmission et n'entendait plus la traduction. Il faudra étendre le rayon de transmission pour la langue espagnole, mais il faudra aussi vérifier pour les autres langues aussi. Ainsi, grâce à ces invités, nous arrivons à connaître certaines de nos lacunes. Madame Barbara de la Slovénie, professeure sur le christianisme, était aussi présente à la Jalsa Salana. Elle déclare quant à lui: « Je n'ai jamais vu pareil islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya. En participant à la Jalsa Salana, j'ai eu l'impression de voir un nouvel islam. L'organisation de votre Jalsa était parfaite. Il n'y avait aucun problème, aucune bagarre, aucune saleté. J'ai été fort impressionné par cela. » Elle ajoute le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya sur la crucifixion de Jésus, sur son exil et sa mort est plus logique et repose sur la réalité. Un invité bosniaque, ancien haut fonctionnaire et membre du Parlement, était aussi présent avec sa famille. Il est chef de sa famille. Il est donc membre du Parlement. Il déclare donc que de prime abord, je remercie la Jamaat Ahmadiyya qui a permis à ma famille de passer quelques jours dans un environnement empreint de sérénité, de paix et d'amour. L'expérience de la Jalsa Salana était pour nous toute nouvelle. Je n'ai pas de mots pour décrire la beauté et l'organisation de la Jalsa. Les organisateurs ont pris en compte les moindres aspects de la Jalsa et tous les bénévoles ont assumé leurs responsabilités, le sourire au visage. Grâce à l'exposition de Humanity First, j'ai compris que ces œuvres charitables avaient débuté en raison de la guerre en Bosnie où la Jamaat Ahmadiyya a servi en toute abnégation et la Jamaat Ahmadiyya continue ses œuvres jusqu'à présent. En sus de cela, il y a quelque chose d'autre qui m'a impressionné ainsi que les membres de ma famille. Il a commenté par la suite sur l'audience qu'il a eue avec moi. Il déclare ensuite: « J'annonce à partir d'aujourd'hui que j'ai établi un lien d'amitié qui durera jusqu'à la fin des temps avec la communauté Ahmadiyya et je respecterai ce lien en toute sincérité. » Cet invité a aussi déclaré qu'en Bosnie et dans les autres pays, dans la mesure du possible, je ferai de mon mieux pour offrir toute ma coopération à cette communauté. Monsieur Monist, un journaliste de la Slovénie, était aussi présent. Il est musulman de naissance, mais n'avait jamais montré aucun intérêt pour l'islam. Il était uniquement musulman de nom. Il déclare: « J'ai commencé à étudier l'islam depuis les 2 dernières années. Ensuite, j'ai commencé à faire la prière. Mais je n'ai pas prié derrière aucun imam. Le plaisir que j'ai tiré en accomplissant la Salah ici avec la Jamaat était tout autre. Depuis les 2 dernières années, j'ai montré de l'intérêt pour l'islam, mais je n'ai pas suivi de communauté ou une interprétation particulière de l'islam. J'ai tenté de comprendre l'islam avec mon intelligence et avec mon cœur. Lorsque je suis tombé sur la Jamaat Ahmadiyya, j'ai eu l'impression que ses enseignements étaient en accord à ma compréhension de l'islam. C'est-à-dire, tout était en accord à la nature humaine. J'ai aussi apprécié le fait que les Ahmadis pratiquent ce qu'ils prêchent. Ainsi, c'est pour nous un grand défi et nous devons conformer nos paroles à nos actions. Un invité russe était présent pour la toute première fois. Il déclare que mon grand-père m'a poussé à participer à la Jalsa Salana.
Son grand-père lui a dit « Va à la Jalsa si les Ahmadis t'invitent ». Il dit qu'en toute justice, je dois dire que les Ahmadis m'étonnaient. Les Ahmadis participant à la Jalsa ont fait montre de courtoisie et ils ont toujours été prêts à offrir leur aide et à offrir de bons conseils face à chaque difficulté. Un groupe était présent des Pays-Bas. Un ancien parlementaire et une psychologue en faisaient partie. L'ancien parlementaire déclare quant à lui « Je connais la Jamaat Ahmadiyya très bien et j'avais participé à la Jalsa dans le passé. Mais cette fois-ci, j'ai été très impressionné par l'organisation de la Jalsa et je n'arrive pas à comprendre comment les bénévoles ont pu accomplir leurs tâches d'une si belle manière. » Une invitée d'origine iranienne a été très impressionnée par l'organisation de la Jalsa. Et elle s'étonnait du fait que la Jamaat a pu acquérir un si grand terrain et elle était étonnée par l'organisation de la Jalsa. On lui a parlé de l'avènement du Messie premier l'Islam en référence à Salman le Persan. Et cela a laissé sur elle une très bonne impression. Un invité d'Italie est professeur de jurisprudence et de charia islamique à l'université de Naples. Il déclare « La Jalsa Salana a été un grand succès pour moi. Je l'ai très apprécié, en particulier les points sur les droits de la famille, des enfants et de la femme évoqués dans les discours du calife. » Il avait participé à la Bayra internationale et il en était très ému. Une invitée a complété son doctorat sur l'islam et sur la langue arabe à l'Université du Vatican. Elle déclare « La Jalsa était très positive, intéressant, emplie de paix et d'amour. L'organisation était hors pair et les discours étaient très bons. Ces discours ont accru les connaissances non seulement des Ahmadis, mais de tous les invités. J'ai fort apprécié les introductions sur l'Ahmadiyya et sur l'islam en particulier. » Monsieur Jawad Boulamil travaille dans le département de la justice en France. Il déclare « J'ai été très ravi de ma première participation à la Jalsa et j'ai eu l'occasion de voir votre Jamaat de très près. J'ai visité les expositions de IEEE et de Humanity First et j'ai été impressionné par vos œuvres caritatives. La vraie religion, c'est de servir l'humanité sans distinction d'origine ou d'ethnie. » Il ajoute aussi « J'ai été fort impressionné par l'organisation de la sécurité et de tout en général. Tout a été fait avec un grand sens de professionnalisme. » Madame Susana Morales, une invitée de la délégation espagnole, qui est une avocate, déclare quant à elle « Selon moi, la devise « Amour pour tous et haine pour personne » a été personnifiée par cette grande rencontre. Elle déclare que « J'ai vu des gens de différentes origines se rencontrer. Cette religion est en train d'œuvrer en faveur de la paix, en faveur de l'égalité. C'est une communauté qui combat l'injustice. Ces quelques jours seront gravés à jamais dans ma mémoire et je ne pourrai jamais les oublier. » Don Francisco du Brésil est un catholique et il est propriétaire d'un journal et d'une radio. Il appartient aussi à la famille royale. J'ai toujours des contacts avec des communautés religieuses, mais l'organisation que j'ai vue lors de la Jalsa m'a touché. J'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses et je ressens comme un changement en moi. Il ajoute « J'ai eu l'occasion de visiter une mosquée en Inde avec mon épouse et le comportement des musulmans était déplorable, mais au cours de la Jalsa et par la suite également, j'ai été très respecté en comparaison de ce que j'avais reçu comme traitement auparavant. » Un ancien membre du Parti socialiste de l'Espagne, M. Astico, a partagé « Je me considère loin des enseignements religieux, mais la communauté Ahmadiyya transmet en pratique le message d'amour et c'est pour cette raison que je me suis rapproché de cette communauté. La Bayra hier a fait naître en moi
de nouveaux sentiments. Je suis ravi d'avoir vécu cette expérience. Ce sont des jours de grande importance pour moi. J'ai ressenti durant ces jours que je suis un Ahmadi et que je faisais partie de ceux qui veulent l'amour et la paix dans le monde. Monsieur Nizamuddin, un magistrat à la retraite, était venu du Bangladesh. Il déclare: Je ne suis pas Ahmadi. Mais les musulmans Ahmadis dans différents pays sont persécutés de longue date. Étant un activiste des droits de l'homme et ayant de l'empathie, je supporte les Ahmadis et j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays. Toute personne dispose du droit de suivre les enseignements de son choix. Et j'ai été témoin de la discipline et j'ai été impressionné par l'amour et le respect que les Ahmadis ont à l'égard de leur califat, ainsi que leur soif de connaissance. J'ai écouté tous les discours avec une grande attention et cela a contribué à corriger certains de mes préjugés. Les Ahmadis doivent faire davantage afin d'effacer ces préjugés que les gens ont à leur égard. Avant, je pensais également que les Ahmadis ne croyaient pas que le saint prophète était le Khatamun Nabiyyin. Mais en venant ici, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. En résumé, j'ai appris beaucoup de choses ici en participant à cette Jalsa. Et je souhaite remercier tout le monde, et en particulier l'imam de la communauté Ahmadiyya, Monsieur Offray, qui est un catholique et un scientifique. Il est l'ancien éditeur du journal de la Société britannique sur le linceul de Turin. Il déclare que cela fait 5 ans que je viens régulièrement à la Jalsa et je dois reconnaître qu'en raison des prières, l'atmosphère de cette Jalsa est toujours aussi attractive que lorsque je suis venu la toute première fois. Il déclare que je suis un expert dans le linceul de Turin. C'est un tissu auquel s'intéresse beaucoup la communauté musulmane Ahmadiyya, car la communauté Ahmadiyya considère que le linceul de Turin est une preuve démontrant que le Messie n'est pas décédé sur la croix. Et pour autant, cela ne l'empêche pas d'inviter des experts qui, pour la plupart, considèrent qu'il s'agit d'une photo d'une personne décédée, et ce, indépendamment de la religion à laquelle ils appartiennent. Mon avis personnel est qu'il a été fabriqué au cours du Moyen-Âge. Je ne rejette pas le point de vue des Ahmadis qui croient que Jésus a survécu à la crucifixion et qu'il a ensuite émigré vers le Cachemire. Ainsi donc, cet invité a mentionné son point de vue qui est similaire à celui des Ahmadis. Il ajoute que l'exposition de la revue des religions démontre l'ouverture d'esprit des Ahmadis, leur nature pacifique et leur modération. Il continue: Nous avons eu diverses discussions ici et il y a eu aussi des discussions avec le panel. Un médecin des États-Unis était membre du panel. Il est un chirurgien en traumatologie. Il fait partie des premiers experts Ahmadis. Cette année-ci, il faisait partie du panel. La connaissance qui émane de son expérience personnelle a consolidé son argument, qui est que l'homme qui était enveloppé dans ce linceul a survécu. Ainsi donc, cet invité a été très impressionné par ce point de vue. Peter Williams, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और श्राउड ऑफ ट्यूरिन कमेटी के सरकारी मेंबर हैं. Monsieur Peter Williams, qui est un professeur à l'université de Cambridge et membre du comité du linceul du Turin, a participé pour la première fois à la Jalsa. Il a déclaré: malheureusement, je n'ai pas pu participer auparavant et je souhaite participer à d'autres Jalsa. J'ai été grandement impressionné par cet événement. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'efforts ont été consacrés à l'organisation de cette rencontre et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été entrepris et beaucoup de dépenses. Tout cela a été fait avec beaucoup d'amour. Le fait d'entreprendre autant d'efforts pour l'exposition sur le linceul de Turin et le fait de tenir cette exposition avec autant de sérieux démontre clairement que les Ahmadis souhaitent en savoir davantage à ce sujet, alors que nous-mêmes, nous avons une compréhension partielle du linceul de Turin. Here, Canada की Aboriginal community के जो है नुमाइंदगी हुई
La communauté aborigène du Canada était représentée à la Jalsa. एबोरिजिनीज के नुमाइंदे थे चीफ मयंगम हेनरी Le chef des aborigènes présent कि जलसा सालाना में शमूलियत मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी se nomme क्योंकि le इससे chef मेरी ज़िंदगी बदल Manningham गई। Henry. मैं Il अब इस a काम को déclaré: पहले से कहीं ज़्यादा जानता हूँ। La participation à la एहसास हुआ है Jalsa कि relève इस्लाम d'une grande अपने नबी importance कदीम pour moi वसल्लम car बहुत cela a changé ma पसंद vie et मशहूर je connais बातें पाई beaucoup mieux जाती हैं। l'islam. मेरे लिए ये बात Et je me बड़ी suis rendu हैरतमंद थी compte qu'il y a कि beaucoup इस्लाम de औरतों को similitudes मुसावी हकूक़ entre देता है। l'islam et पहले l'ancienne मुझे हर religion दर्द du से Canada. पहले मुझे हर J'ai दर्द été मर्द ही très मर्द étonné दिखाई दे रहे थे, d'apprendre que l'islam लेकिन accorde des बाद में droits मालूम aux हुआ femmes, des कि droits औरतों का égaux aux निज़ाम भी femmes. मर्दों ही की तरह Au का है। départ, je ne voyais que des hommes ये partout, एक ऐसी बात mais है après j'ai appris que les जिससे femmes बहुत से avaient गैर la même मुस्लिम organisation de बेखबर leur हैं। côté. लिहाजा मैं C'est उन्हें une chose बताऊंगा qu'ignorent les कि इस्लाम non-musulmans मर्द व ज़न et को je में les तफरीक नहीं करता informerai du fait qu'en islam, और il n'y a pas de discrimination en ce qui उन्होंने मेरे से concerne मुलाकात भी की थी, les उसके droits तअसुरात भी des हैं। hommes et des बड़ा अच्छा femmes. असर है इस मुलाकात का मुझ पर। इसी Ce तरह chef m'avait également चीफ rencontré, il a रेनवाल fait part de ses impressions à ce शगवायर sujet. जलसा Il a सालाना में déclaré शरीक que जो cette बात rencontre कहते avec le हैं calife a eu बहुत un खुश हूँ grand कि मुझे impact इतने बड़े sur जलसे से sa खिताब करने का personne. मौका दिया गया। Le मैं कभी chef सोच नहीं सकता Ryan था कि इस्लाम इतना Warren पुरअमन और partage मखलूक au खुदा से sujet मोहब्बत de sa करने का कसम खाने participation à वाला la शख्स Jalsa है। que je suis ravi d'avoir इसलिए मैंने pu चाहा कि इमाम जमात m'adresser à अहमदिया cette को large assemblée. Je ne pensais pas que अबोरिजिनल l'islam était une religion pacifique qui कम्युनिटी enseigne के d'aimer सबसे les बड़े créatures de एजाज Dieu. Je souhaitais का offrir सबसे à बड़ा एजाज l'imam de la Jamaat कर देना Ahmadiyya चाहिए। la plus तो grande मैंने अपनी इस ख्वाहिश का distinction इजहार अपनी मेज़बान से honorifique किया de la और इस communauté तकरीर के लिए aborigène. मैंने फैसला किया कि मैं अपने J'avais हेडड्रेस donc fait part de mon जो souhait à बाज mon के hôte. फलों से बना हुआ Nous ताज portons पहनते un हैं परवेज होते हैं couvre-chef उसमें qui est formé उसमें से de बाज plumes के पर d'aigle जो et हमारे ces लिए बड़ा plumes कीमती sont है très वो précieuses निकाल pour के nous. इमाम जमात अहमदिया की खिदमत Je में पेश souhaite करूँ offrir l'une de और ces ये ऐसा plumes à एजाज l'imam de मैंने la आज तक communauté किसी लीडर को Ahmadiyya. नहीं दिया। तो Il s'agit d'une distinction और मैं honorifique जमात que je अहमदिया n'ai वालों की accordée हकायत à में aucun एहतराम करता हूँ। dirigeant jusqu'à ce jour. फिर मेरे से वक्त Et गुजारना j'ai भी un très grand बहुत अच्छी respect फिक्र किया, pour बड़ा la communauté अच्छा लगा Ahmadiyya मुझे और फिर ainsi que उन्होंने pour leurs फर्क croyances. दिया भी था मुझे Et कि il a मौका également बड़ा mentionné qu'il avait très दहलीज की एक apprécié मेहमान le fait de है passer du temps en ma compagnie et il m'avait वेनेट remis cette ट्रियो plume lors de cette डायरेक्टर ऑफ rencontre. न्यूज़ हैं Une invitée du लव एफएम Belize prénommée Veney Trio, qui est के directrice des informations de la chaîne Love कहती है FM, मैंने एमडीओ était में जो इत्तेहाद présente. देखा है वो इंसान के Elle लिए a रूह का वाला déclaré है que इसको देखकर दिल में अमन के हसूल की ख्वाहिश सा दिखाती l'unité है que j'ai observée chez और les बड़ी Ahmadis a सहूलियातों में insufflé बचाई un गई nouveau समाज souffle को en mon नज़म être. से इमाम जमात के खिताबात Et में en जो voyant रज़मानी cette की ज़रूरत है communauté, le मुताबिक थे désir de voir मुझे la paix सबसे ज़्यादा surgit. आपके उस खिताब Nous में avons मुतासिर हुए जो profité आपने d'une bonne औरतों में hospitalité, किया था l'organisation était très optimale. और Les discours du इस calife तजुर्बे ने मुझे मज़ीद étaient en phase दीन avec les इस्लाम को besoins de cette बेहतर époque. सबक समझने के J'étais काबिल बना दिया impressionné par le discours जलसे du में शमूलियत calife के बायस मुझे अहमियत prononcé और chez les इसके femmes. फ़ायदे Cette मुतल्लिक़ सवालात expérience m'a permis करने d'apprendre का मौका davantage मिला à propos de और l'islam. उसका मुझे फ़ायदा हुआ Le fait de बेलीज़ से participer à la जिस Jalsa m'a प्रोग्राम permis खैर de में poser des जो questions au बेलीज़ sujet de बेलीज़ l'Ahmadiyya et de कमीशन ses है croyances, et उससे cela a été इस्लाम très में बरकत इल्म profitable में pour इजाफा हुआ moi. है इस जलसे Chester में William, शमूलियत qui से est कबल मुझे commissaire पता de था la कि मुसलमान police एक कैसे de हैं l'État du अब Belize, समझ a आई है déclaré: J'ai और beaucoup भी appris à फ़िक्र हैं propos de काबिल तारीफ़ l'islam. बात यह है Avant de कि participer अहमदी à cette उम्र को Jalsa, फ़रोग़ je देते pensais हैं que tous les musulmans और étaient नौजवानों les की mêmes, इसलाह के mais लिए maintenant बहुत j'ai सा वक्त खर्च compris करते हैं qu'il y a des différences. Il est louable de voir que les musulmans अमेरिका से Ahmadis हुकूमती तौर accordent पर préséance कांग्रेस à la का paix et फौज के qu'ils अलावा consacrent यूएस beaucoup कमीशन de temps à la जहाँ मजहबी réforme des आज़ादी के jeunes. नुमाइंदे भी आए हुए थे इसी तरह Des membres du मकबूल Congrès मुस्लिम des ग्रैंड États-Unis et चाइना des के membres de के la नुमाइंदे भी थे Commission américaine sur la और liberté religieuse étaient également कहते हैं मैंने जलसा présents. सालाना Il y avait यूके aussi और la यूएस से représentante des दोनों में शिरकत musulmans की है ouïghours de la और ये Chine देखना qui a नहायत déclaré que ताज्जुब अंगेज़ j'ai eu है l'occasion de किस तरह participer à जमात la मिलकर Jalsa काम Salana करते du हैं Royaume-Uni et तमाम des जमाती États-Unis. रज़ाकारान का Il est बेलौस खिदमत करना surprenant de voir que बहुत tout le बड़ा monde फ़ख्र है travaille en synergie. इस Il est जलसे ने impressionnant de नौजवानों को voir le travail इत्तेहाद sans की तरफ relâche माइल किया effectué par les और bénévoles. यकजहती का Cette माहौल कायम पैदा Jalsa हुआ a ये amené les बहुत jeunes सा vers l'unité et a permis de créer फिर un environnement d'unité. Telles étaient ses impressions générales. बाकी अब मैं छोड़ता हूँ अर्जेंटाइन के मेहमान सहाफ़ी थे उनका जिक्र कर देता हूँ कहते हैं खाकसार को बतौर सहाफ़ी मुख्तलिफ इवेंट्स में शामिल होने का मौका मिलता रहता है लेकिन आप लोगों के जलसे में गैर मामूली बात यह देखी है कि सब शामिलीन और Un मेंबरान journaliste de l'Argentine a मेज़बान déclaré: En tant que ऑर्गेनाइजेशन journaliste, मेंबर्स मालूम j'ai eu होते हैं l'occasion de participer à कि मेंबर plusieurs भी हैं événements, mais j'ai शामिलीन vu quelque chose de और notable chez vous lors de votre शामिलीन भी हैं Jalsa. और ऑर्गेनाइज़र भी Les हैं दोनों participants et ceux qui
organisent la Jalsa sont les mêmes.
À savoir, les participants et les organisateurs sont les mêmes, alors que dans d'autres événements, on peut clairement voir la différence entre les organisateurs et les invités. De plus, pour organiser pareil événement, on a besoin de recruter des gens. Mais au cours de la Jalsa, les participants étaient à la fois les hôtes ainsi que les organisateurs. Dès que la nécessité se faisait sentir, les invités devenaient les hôtes. Cette beauté doit être présente dans toutes nos Jalsa. Monsieur Jesus Kablam, un avocat colombien, a déclaré: j'ai grandement apprécié le discours de l'imam de la communauté Ahmadiyya au sujet des droits de l'homme. En tant que journaliste, j'ai l'occasion de rencontrer de grandes personnalités politiques et de la société. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'imam de la communauté et j'ai apprécié cette rencontre avec lui. Je souhaite que les missionnaires Ahmadis soient envoyés en Colombie afin d'informer ses habitants des beaux enseignements de l'islam. Et mon pays a grandement besoin de cela. Le PDG de BBST Uganda a quant à lui déclaré: j'ai été impressionné par la discipline qui régnait dans cette grande assemblée. Il n'y avait aucun soldat, aucun policier. Il est clair que je suis chrétien et j'ai vu l'exposition sur Jésus en Inde et j'ai eu l'occasion de discuter au sujet de Jésus avec un des membres de l'organisation. Il m'a présenté des points très intéressants en citant des versets bibliques et des points que je n'avais jamais entendus dans le passé. J'ai été étonné de voir que les Ahmadis ont une meilleure connaissance de la Bible que les chrétiens. Un invité de la Bolivie, qui est aussi un animateur de la télé, a déclaré que la Jalsa a eu beaucoup de succès. Il a déclaré que j'avais participé à la Jalsa Salana du Canada et j'ai eu l'occasion d'apprendre à propos des véritables enseignements de l'islam. Il déclare que l'atmosphère de la Jalsa et les discours qui ont été prononcés ont défacé mes doutes et mes préjugés à propos de l'islam. Un invité de l'Ukraine a participé à la Jalsa. Il est un expert sur les questions religieuses. Il a fait son doctorat et il est l'auteur de 2 ouvrages. Et il a étudié les ouvrages de la communauté Ahmadiyya en détail. Il a participé à la Jalsa et il a fait la Bayra. Ainsi donc, il est le premier musulman Ahmadi de l'Ukraine. Il a fait part de ses impressions. Il déclare: au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de participer à des conférences et à des événements internationaux sur divers sujets. Mais ma participation à la Jalsa m'a touché et a touché mon âme. Et l'effet restera jusqu'à la fin de ma vie et jusqu'à l'au-delà. Il déclare que dans la langue arabe, il y a un très joli mot, un mot qui se dit Nour, Nour qui signifie la lumière. Ainsi donc, la Jalsa est cette lumière de la foi et de l'amour qui illumine l'humanité tout entière. Il déclare que les discours du calife et du Messie m'ont aidé à comprendre quel était l'objectif réel de ma présence ici sur Terre. Il a également fait les éloges du travail des organisateurs en disant qu'ils œuvrent avec beaucoup d'efforts dans leur domaine. Je vais maintenant partager les impressions d'un invité du Mexique. Il s'agit d'une invitée, donc elle s'appelle Maria. Elle déclare: j'ai accepté l'islam 2 mois auparavant. J'avais plusieurs questions sur l'islam. En participant à la Jalsa, j'ai beaucoup appris au sujet de l'islam et j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Et maintenant, je n'ai plus de questions. La participation à cette Jalsa a eu un grand impact sur moi. Après avoir participé à la Jalsa, je suis désormais fier d'être musulmane et je me suis promis de porter le voile à partir d'aujourd'hui. Je vais porter le voile fièrement et je vais le faire de manière constante, a-t-elle déclaré. Une nouvelle convertie du Paraguay a déclaré quant à elle:
J'ai eu la réponse à toutes mes questions et j'avais l'impression que vous aviez préparé vos discours en ayant en tête mes questions. Je repars avec beaucoup de connaissances spirituelles, a-t-elle déclaré. Ainsi, c'est le pouvoir d'Allah qui permet de préparer des discours qui ont un impact sur les gens. फिर रिपोर्ट है प्रेस एंड मीडिया की बाकी तो मैं छोड़ता हूँ इस वक्त तक कुल 183 मीडिया रिपोर्ट्स नशर हो चुकी हैं Je laisse de côté le reste et je vais présenter le rapport de la presse et des médias. 183 articles ont été publiés selon le rapport du Bureau central de la presse et la couverture médiatique est en cours. On a transmis le message à plus de 173 millions de personnes. Parmi les médias qui ont couvert l'événement, il y avait la BBC, Radio 4, BBC World Service, BBC Asia Network, Telegraph, le journal national néerlandais, Sky News, ITV, Express, Huffington Post, Press Association News Agency. Ensuite, il y avait l'agence de presse espagnole et Yahoo News. La couverture médiatique a été faite dans de nombreux pays, au Royaume-Uni, au Brésil, aux Pays-Bas, en Argentine, au Panama, en Colombie, au Chili, au Pérou, au Venezuela, au Cameroun, au Nigeria, en Belgique, au Ghana et en Afrique. Grâce à MTA Afrique, l'événement a été diffusé sur 19 chaînes, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah, de plus en plus de membres de la communauté ont présenté leurs impressions. Et il y a aussi des impressions de ceux qui ne sont pas Ahmadis et qui ont suivi les événements de la Jalsa et qui ont été grandement impressionnés. Qu'Allah fasse que cette Jalsa permette également aux Ahmadis qui ont participé à la Jalsa de consolider leur foi et qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont vu lors de la Jalsa. Et qu'Allah fasse que le message soit transmis au monde à l'aide de la presse et des médias, que ce message puisse toucher les cœurs des gens et qu'il fasse que ce soit un moyen qui leur permette d'accepter l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière de l'avocat Mujibur Rahman. Il est décédé le 30 juillet dernier à Rabwa, à la Tahir Heart Institute, à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était un moussi. Son père se nommait Maulana Jalalur Rahman et il était un missionnaire. Et il avait envoyé le défunt durant son enfance à Qadian avec ses autres enfants ainsi que leur mère. Le père du défunt avait envoyé la mère de Mujibur Rahman et ses frères et sœurs à Qadian, du Bangladesh ou du Bengale, pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation à Qadian. Son père faisait partie des premiers élèves de Hafiz Roshan Ali Saheb. Maulana Jalal bin Shams, Ghulam Ahmad Badoun Mali et d'autres personnes avaient étudié avec lui. Le père du défunt avait donc servi au Bengale pendant environ 36 ans. Mujibur Rahman était un avocat de profession et par la grâce d'Allah, il a eu beaucoup de succès dans sa profession. Il a aussi servi la Jamaat beaucoup. En 1980, le troisième calife l'avait nommé Amir de Rawalpindi et il a occupé cette fonction jusqu'en 1998. Il avait aussi présenté son aide pour le procès de la mosquée Malik Road de Rawalpindi. Et en 1978, il a supervisé le procès à la haute cour de Dera Ghazi Khan. Et il a supervisé de nombreux procès de la Jamaat et il était toujours à la hauteur de ses tâches. En 1978, il était membre du comité de la Shura. Il a également contribué pour écrire les règles de la Sadr Anjuman Ahmadiyya.
En tant que membre du comité de la fiqh, il a participé à la composition de la première partie de Fiqh Ahmadiyya. Et il a pu aussi prononcer différents discours lors des jalsa de 77 et 78. De 79 à 83, il a prononcé des discours de la jalsa sur l'islam et la liberté religieuse, le début des conflits en islam, l'Ahmadi selon le fondateur de la communauté Ahmadiyya, la forteresse de la chasteté, les fruits exquis de l'œuvre de l'Ahmadiyya. Il a aussi participé dans de nombreux programmes de la MTA et il répondait aux objections faites par les non-Ahmadis. C'était une personne qui avait une grande connaissance religieuse et une grande connaissance des affaires de ce monde aussi, par la grâce d'Allah. Et il était aussi très éloquent. Allah lui avait offert ce don particulier dont il a profité au mieux pour servir la communauté. Le défunt a aussi participé dans de nombreuses émissions de la MTA. Il avait, par exemple, commenté sur la décision de l'Assemblée pakistanaise en 1974. Il a pu interviewer de grandes personnalités, des historiens. Il avait aussi fait une émission sur la beauté de l'ouvrage Brahni Ahmadiyya. En 1984, il a supervisé le procès au sujet de l'ordonnance contre la communauté Ahmadiyya dans le tribunal de la Charia. Et il a supervisé de nombreux procès contre des Ahmadis dans différents tribunaux. Et il a pu servir aussi les prisonniers. En 1993, il faisait partie de l'équipe qui défendait les droits fondamentaux de la communauté à la Cour suprême. En 1976, à Karachi, il a eu l'occasion de présenter sa thèse de conseil des juristes. Il a parlé sur les droits de l'homme avec des savants et des experts en droit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada et au Japon. Il a pu aussi s'adresser à des étudiants en droit de l'Université de l'État du Minnesota. Et il a pu aussi enregistrer son témoignage d'une durée de 18 heures en tant qu'expert dans un tribunal allemand. En 2014, il a donné des cours aux États-Unis dans différentes universités. Ceci avait été organisé par la Jamaat Ahmadiyya. Il a fait des conférences sur la religion et la liberté. En 2017, il avait participé à la conférence sur le Saint-Coran à l'université de Rice où la communauté Ahmadiyya avait été invitée. Je l'avais envoyé là-bas et il avait représenté la communauté là-bas. Il a eu l'opportunité de présenter les beautés du Saint-Coran à la lumière des enseignements du Messie premier l'Islam. Le défunt a eu l'opportunité de s'exprimer aussi sur les problèmes de droit devant différents panels de l'immigration au Canada et en Suisse. Le défunt a pu donc servir à la communauté en différentes capacités. Par la grâce d'Allah, il s'est occupé de toutes ces tâches qui lui ont été confiées avec l'esprit d'une personne qui est dédiée pour ce travail. Et il était à la hauteur des missions qui lui ont été confiées. Il s'était marié avec la fille de son oncle paternel. Son épouse était décédée en 1999. Le défunt laisse derrière lui 3 fils. Un de ses fils, Waqas Rahman, est avocat à Rawalpindi. Il aide également la Jamaat lors des procès. Un de ses fils, le docteur Ataur Rahman Moaz, est au Qatar actuellement. Et il y a aussi son 3e fils, Khalil Rahman Hamad, qui se trouve au Pakistan. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il le compte parmi ses bien-aimés. Comme je l'ai déclaré après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر